L'État israélien, c'est le bras armé des puissances impérialistes contre les peuples. Dans l'impossibilité de continuer à interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien, Macron a tenté un contre-feu en faisant lancer par ses sous-ordres un appel à manifester contre l'antisémitisme. Pendant des jours, tous les médias ont relayé l'appel. Bien sûr, l'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, est une plaie qu'il faut abattre. Mais leur union nationale, c'est surtout « je ne veux voir qu'une seule tête ». Les dirigeants des grandes puissances impérialistes, tels Biden et Macron, ont décidé de soutenir Netanyahou et ils veulent nous entraîner à leur suite. Sans y parvenir. Samedi dernier, 11 novembre, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans tout le pays, autant que la semaine précédente, pour clamer leur soutien au peuple palestinien. 300 000 manifestants ont défilé samedi dans Londres. La mobilisation internationale est en train de franchir un cap et les gouvernants ne peuvent plus tenir. Les massacres continuent à Gaza. L'armée israélienne rase les villes, pilonne les hôpitaux, provoquant incendies et destruction. Les dirigeants impérialistes laissent Netanyahou agir parce que son action les sert. C'est du terrorisme d'État, d'un État israélien surarmé par les grandes puissances dont il est le fer de lance dans la poudrière du Moyen-Orient. Lutter contre la politique d'Israël, ça n'est pas être antisémite. Des milliers de juifs, pas assez sans doute, mais des milliers défilent partout dans le monde contre la guerre en scandant à propos de la politique de Netanyahou, pas en notre nom. La mobilisation en soutien du peuple palestinien doit donc s'amplifier. Préparons sur nos lieux de travail, dans les universités et les lycées, dans les quartiers, les prochaines mobilisations en solidarité avec le peuple palestinien. Partout, soyons plus nombreux dans la rue, en particulier pour les manifestations du week-end prochain.